Donc, on prie que le Seigneur puisse vraiment donner par son esprit à le connaître. C'est ce qu'on vient de chanter. On veut le connaître lui, on le connaît par sa parole. Et non seulement ça, il se révèle à nous. On prie qu'il le fasse encore ce matin. Prions, Seigneur, merci encore pour ta parole. Pour ta louange, Seigneur, pour tous les cadeaux que tu nous fais, la repentance, la louange et la communion fraternelle, Seigneur. Tout ça, c'est des cadeaux qui viennent de toi. L'Église est un cadeau que tu as donné, Seigneur. Et on veut te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et on veut, encore une fois, t'écouter, entendre. Ça va être le message de ta parole. Écouter la parole. Et on te prie, Seigneur, de nous permettre d'avoir un cœur bien disposé à t'écouter. Et nous t'aimons, Jésus. Nous voulons le dire ensemble. Esprit Saint, si tu n'agis pas, rien ne peut se produire. Dirige-nous, conduis-nous. Révèle-toi à nous, en ton nom, Jésus. Amen. On a vu 2 Rois, chapitre 6. On continue au verset 24. Le Seigneur a permis que le serviteur d'Élisée voie l'armée céleste. Vous vous souviendrez. Ce qui n'est pas peu de choses, ce n'est pas petit. Il a permis qu'il voie ce qui se passe dans le monde spirituel. Et il me dit, voici, vous vous souviendrez, plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux, avec l'ennemi. Plus nombreux sont, on est protégés, le Seigneur nous protège, il est là. Il y a une autre réalité. Et après qu'Élisée ait prié, vous vous souviendrez, c'est toujours après qu'Élisée ait prié. À chaque fois qu'on prie, on s'attend à Dieu. Lorsqu'on vient en prière, c'est qu'on s'attend à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est de fuir loin de Dieu? C'est de juste prendre des décisions par nous-mêmes, tenter les choses par nous-mêmes, par nos propres forces, et s'éloigner. On veut s'arrêter premièrement et prier et demander à Dieu. Et après que Élisée ait prié, que le Seigneur aveugle l'armée syrienne, vous vous souviendrez, après avoir révélé le monde spirituel, après que Élisée ait demandé ensuite que l'armée syrienne soit aveuglée, il les a amenés, il les avait apportés à Samarie, au centre de la ville. Ils cherchaient Élisée. Élisée dit, venez, je vais vous montrer l'homme que vous cherchez. Et ils sont là. Et ensuite, ils prient et l'aveuglement tombe et ils voient que c'est Élisée qui les a conduits là. Et Élisée leur fait preuve, démontre la miséricorde, la grâce. J'espère que c'est quelque chose que vous voulez démontrer dans votre vie, de la miséricorde et de la grâce. Et c'était un enseignement pour nous. Et il n'était plus retourné. Et on nous dit ici qu'il n'était plus, cette armée n'était plus retournée à Samarie. Alors qu'on va voir que l'armée syrienne revient à la charge. Mais, nous dit la parole, l'armée syrienne, et en tous les cas, ceux qui avaient vécu ça ne sont plus retournés à Samarie. Mais on voit que le roi de Syrie, Aram, il s'endurcit. Il s'endurcit. Frères et sœurs, on le sait, on se le répète, la parole nous le dit, à quel point notre cœur peut s'endurcir rapidement. C'est impressionnant parfois, n'est-ce pas? Et surtout lorsqu'on est déjà dans l'endurcissement, lorsqu'on a déjà rejeté le Seigneur, mais parce qu'on ne désire pas seulement, frères et sœurs, être sortis du pétrin. Lorsqu'on est dans le trouble, des situations, on ne veut pas juste sortir du pétrin. C'est comme ça qu'on le ressent parfois. C'est comme ça qu'on est comme, si cette situation-là pouvait terminer. Là. On ne veut pas être sorti du pétrin seulement, mais on veut être sauvé par la grâce de Dieu. J'espère que c'est votre désir ce matin. On veut être sauvé, pas juste sorti d'une situation. Ici, on a des gens qui, lorsqu'ils sont sortis d'une situation, ils feignent, ils sont contents. Mais il n'y a pas de démonstration de désir d'être sauvé de Dieu, d'être changé comme Naaman, complètement changé de direction. Au verset 24, chapitre 6, après cela, Ben-Hadad, ici probablement Ben-Hadad II, et il y en aura un troisième aussi, mais le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il n'a pas compris la leçon. Il revient à la charge. Mais nous avons vu dans notre dernière étude comment nous sommes effectivement engagés dans un combat spirituel. On est engagés par la prière, principalement pour nous. Par la prière. L'issue du combat, c'est la prière. La tentation et les attaques de l'ennemi. La prière. Et la parole nous dit que le diable ne nous laisse jamais pour très longtemps. Le saviez-vous? Le diable ne nous laisse jamais pour très longtemps. Ici, l'ennemi revient à la charge. Son endurcissement, et surtout envers le peuple de Dieu, son endurcissement, et il revient. Il nous est dit que Jésus, lorsqu'il fut tenté,
par le diable dans Luc chapitre 4, vous vous souviendrez de ce passage dans le désert, lorsqu'il fut tenté, après, Luc chapitre 4, verset 13 nous dit ceci, « Après l'avoir tenté, après que le diable ait tenté Jésus de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment, jusqu'à un moment favorable. » L'ennemi, le diable, ne nous laisse jamais pour très longtemps. Il y a un combat qui est là, parfois il y a des saisons de répit, on a l'impression, des moments, des fois où ça ne cesse. Mais ici, par contre, et malgré le ministère d'Élisée et les écoles de prophètes, on le voit, Israël ne s'est pas repenti non plus, ne s'est pas retourné vers Dieu. Et il y a une décadence proéminente en Israël qui continue, qui s'aggrave jusqu'à la captivité assyrienne et babylonienne, on va le voir. Mais il y avait les sacrifices de Moloch, les sacrifices humains, les astartés, tous les rituels sexuels, les trucs abominables qui se passaient parmi eux. Ils avaient pas enlevé ils avaient enlevé à Samarie, mais ils n'avaient pas enlevé toutes les idoles de Baal et tout ça. Et le roi de la Syrie le voit et veut saisir l'occasion de détruire Samarie. Il cherche un prétexte pour détruire Samarie. Et on voit ici certainement que Dieu laisse Samarie être entourée par Ben-Hadad. Il y a une conséquence lorsqu'on se détourne de Dieu. Dieu le dit, il y a une conséquence à ça. Et donc, la ville est assiégée, entourée, au point où il y a une terrible famine à l'intérieur de la ville qui se produit. Au verset 25, il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 le cycle d'argent. Oui, vous savez ce que c'est qu'une fiente de pigeon? L'attaque de Ben-Hadad a pris Samarie par surprise. Parfois, en temps de guerre, on a le temps de se préparer et faire des provisions. On peut durer pendant quelques mois, parfois, quelques années, dépendamment aujourd'hui. Mais on le voit avec les guerres dans le monde. Lorsque les guerres arrivent, il y a des famines qui se produisent. Et l'attaque ici a pris par surprise Samarie et ils n'ont pas eu le temps de faire ces provisions-là. Mais la famine amène une réalité économique, évidemment, et avec leur richesse, même s'il y avait de l'or et de l'argent, ils ne pouvaient rien acheter. Ils ne pouvaient rien acheter. Et en clair, on devait manger les ânes qui étaient utiles pour le travail et peu importe ce que les oiseaux laissaient sur leur passage. Et c'était le quotidien dans ces temps de grande famine. Et pendant les temps de famine, effectivement, il y a des choses terribles qui peuvent se produire. Le comportement de l'homme du cœur de l'homme et encore aujourd'hui peut être assez bestial, assez animalier. Là. On peut se retrouver à faire des choses horribles et terribles. Et pas seulement en temps de famine. Et ici, on va voir un texte difficile, mais on comprend que le cœur de l'homme, la parole nous dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout au monde. Plus que toute autre chose, le cœur de l'homme est tortueux. Alors, les situations étaient tellement graves et surréelles à ce moment, et en quelque sorte, qu'on voyait des choses comme ceci se produire au verset 26. « Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, à quoi te servirai-je? » Ici, on a encore le roi d'Israël, Joram, qui blâme Dieu, le ton qu'il utilise, qui dit, il blâme Dieu pour cette situation, encore une fois. Et avec le produit de l'air, à quoi te servirai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir, il n'y a rien à presser, il n'y a pas de vin à sortir, et je ne peux rien faire avec de l'air. Là. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et c'est difficile ici de dire si leurs enfants étaient déjà morts de la famine et ils ont consumé leur corps, mais la famine, sans doute que c'était le cas, probablement, mais ils n'ont pas... ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas été donnés en sacrifice à Moloch, parce que c'était un rite possible. Vous savez,
Le cannibalisme existe encore sur cette planète, parfois dans des rites funéraires, des sacrifices, ça existe encore. Mais ici, c'est ce qui se produit. Mais donc, on ne sait pas si leurs enfants étaient déjà morts, ce qui est une autre forme. Lorsque ces choses se produisent, c'est une autre forme de condamnation, du rejet de la parole de Dieu, frères et sœurs. Cette famine, Dieu l'a dit, l'a prononcé, les famines représentent l'état spirituel. Lorsque les guerres surviennent, parfois, hein, la guerre, la maladie, on le dit, hein, les accidents, les choses comme ça, c'est commun à cette vie. Nous vivons dans ce monde. Mais il y a des conséquences à notre péché, au rejet de Dieu. Et le roi d'Israël résistait à Dieu et entraînait le peuple dans cette décadence. Et le laissait à lui-même, entre autres. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien, déjà, prie. À quel moment est-ce que tu t'es retourné vers Dieu? Tu t'es tourné vers lui, tu as crié à lui? Aucun moment. Aujourd'hui, on a envie de dire, fais ton travail. Non, prie. À quel moment tu t'es tourné vers Dieu? Et avec tous ces rites sexuels, en tous les cas, ces sacrifices à Moloch, la parole nous dit que la famine et la défaite militaire seraient une conséquence à la désobéissance de Dieu. Et lorsque tu rejettes Dieu et que tu te laisses, qu'il te laisse lui-même à son tour, hein, on en vient au désordre, frères et sœurs. Lorsqu'on rejette Dieu, le désordre est à la porte. Et on vient au désordre et même à la folie parfois. Même à la folie. Et le Seigneur a prévenu ces choses-là longtemps à l'avance. Dans Lévitique chapitre 26, tournez avec moi dans Lévitique chapitre 26. Vous pouvez relire ces passages. Non seulement, hein, on a l'impression que c'est juste de la loi. Les religions sur la planète, c'est de la loi. Fais ceci, ne fais pas cela. Mais on a vraiment dans la parole de Dieu des prophéties. On a des prophéties. La parole qui annonce, qui dit. Les prophéties, ce n'est pas juste d'annoncer des choses futures. Hein, c'est de dire, si tu ne te repens pas, voici les conséquences de ce qui peut se produire. Tu peux te repentir et ne pas subir ces conséquences-là. Et la parole, dans Lévitique, on voit ça. Si malgré, au verset 29, si malgré cela, vous n'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez, écoutez ceci, voici là où ça nous mène, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Dieu a annoncé que la résistance, la rébellion du cœur de son peuple les amènerait à faire des choses horribles comme celle-là. Jérémie écrira dans Lamentation, chapitre 4, que même les femmes, Jérémie va dire, dans ces temps d'horreur, malgré la tendresse et les bonnes dispositions des femmes, malgré leur tendresse, les femmes les plus nobles allaient commettre de telles choses et qui seraient en conséquence de l'idolâtrie. Et évidemment, en temps de famine extrême, les hommes et les femmes sont prêts et prête à commettre des choses comme celle-ci. Et on peut se dire hein, que c'est barbare, que c'est dur. C'est dur. Moi, j'aime bien vous dire, hein, la parole de Dieu nous dit la vérité, nous dit ce qui se passe, nous rappelle. J'aime bien vous rappeler que si on allait faire un tour dans les archives policières de la police nationale, hein, on en verrait des choses comme ça. Des horreurs de cette manière. Mais les enfants sont souvent, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ceci, les enfants sont souvent les premiers à souffrir de l'idolâtrie de leurs parents. Et sont livrés à toutes sortes de cultes lorsqu'on rejette le Seigneur. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Les enfants sont souvent les premiers à être impactés par ça. Et on en vient à un moment où c'est de la désobéissance que l'on valorise. On valorise la désobéissance à Dieu, on valorise ce genre d'idolâtrie. Et parfois, quel genre de culte, quel genre d'idolâtrie? Très souvent, c'est le culte à soi. Le culte à soi-même, le culte de l'argent, le culte du divertissement, l'alcool, la drogue, ce genre de trucs-là. On vient qu'on valorise ces choses-là. Et lorsqu'on valorise ces choses-là, c'est nos enfants qui sont, et la prochaine génération qui sont impactés très souvent par cela. Et il y a l'orgueil qui entre, il y a l'aveuglement qui entre et qui en résulte. Et c'est terrible, c'est terrible. Et nous devrions donner notre vie
Et vous savez ça. Mais Jérémie dit, hein, les mamans qui sont bien disposées, qui ont un cœur tendre, qui ne peuvent jamais cesser d'aimer leurs enfants, même les plus nobles vont, à un moment, lorsqu'on rejette Dieu, commettre ce genre de choses, envisager ce genre de choses-là. Nous devrions donner nos vies pour celles de nos enfants et non leur prendre pour satisfaire notre vie. Et l'idolâtrie fait ça. Le rejet de Dieu fait ça. On idolâtre. On idolâtre des choses et on les met en priorité, priorité avant Dieu, avant nos enfants. On se tourne vers ce qui nous plaît, puis on veut se satisfaire notre chair. C'est aussi simple que ça. Un autre pasteur rapportait que dans les 30 dernières années, une étude que je faisais cette semaine, un autre pasteur disait, dans les 30 dernières années, il y a eu 54 millions d'avortements aux États-Unis. En 30 ans. 54 millions. Hein? C'est 22 fois plus de morts que dans toute leur guerre des 250 dernières années. 22 fois plus. Tu as plus de probabilité de survivre dans une guerre comme l'Irak, l'Iran, que dans le ventre de ta mère. En France, 10 millions, selon ce qui est rapporté. Très facile, là. Fais les recherches. Et puis, 10 millions d'avortements en France en 50 ans. Frères et sœurs, ce qui est une conséquence de nos choix, c'est une conséquence de nos choix. La parole nous dit que lorsque nous rejetons le Seigneur, nous sommes face à ces situations qui reflètent nos choix et nous en souffrirons les conséquences. Pourtant, frères et sœurs, Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu sauve. C'est son message, c'est ce qu'il veut, la raison pour laquelle il se révèle, la raison pour laquelle il revient, la raison pour laquelle il donne ces prophètes ici, ces hommes et ces femmes qui veulent servir Dieu, comme nous aujourd'hui. Le roi, qu'est-ce que le roi Joram fait ici? On va regarder au verset 31. Le roi s'indigne ici. Hein? Il déchire ses vêtements en voyant cela. Mais son indignation est fausse. Elle est fausse. Et il y a une chose qui nous le révèle. Et il crie, premièrement, il ne crie toujours pas au Seigneur. Seigneur, pourquoi? Viens nous délivrer, viens. C'est ce que l'on fait, nous, dans les temps. Honnêtement, lorsqu'on a des temps difficiles, on crie au Seigneur. Il ne crie toujours pas au Seigneur pour se repentir et il va plutôt le blâmer. Et on voit que lorsqu'il a déchiré ses vêtements, il portait un sac de deuil en dessous. Il était déjà prêt à manifester quelque chose, lui. On l'a vu, il l'a fait avec lorsque on a envoyé Naaman. Mais qui suis-je? Est-ce que je suis Dieu, moi? Puis tout ça. Au verset 31, le roi dit, « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » On a vu ça avec Adonijah, avec tous ces rois qui sont passés, où est-ce c'est facile de blâmer les autres. Hein? Et surtout l'homme de Dieu ici, Élisée, là, ils en ont pris plein la tronche. Il blâme Élisée pour ce qui se produit à Samarie. Alors que le Seigneur place Élisée là, justement, pour leur annoncer la parole de Dieu, afin qu'ils soient sauvés, frères et sœurs. Et c'est certainement parce que Élisée, et c'est juste, on le voit avec les écoles de prophètes autour, mais c'est probablement parce qu'Élisée est là que le Seigneur ne frappait pas de son jugement complètement. Mais évidemment, ce n'est qu'une mise en scène de la part de Joram. Hein? Il déchire ses vêtements et il avait au-dedans un sac sur son corps. Hein? Il est prêt à feindre la repentance, à faire croire qu'il est repentant, que ça l'attriste, toutes ces choses-là. Mais il veut, évidemment, il feint la repentance. Écoutez ceci, la logique est très simple. Il feint la repentance, mais il veut couper la tête d'Élisée, par contre. Il est tout prêt à faire pour lui couper la tête.
Ça, c'est un cœur repentant. Hein? Ce qui est faux et ce qui est tout à fait contradictoire. On parlait cette semaine Mais régulièrement, on parle dans la rue avec des gens, ou on rencontre des gens, ils me disent « Ah, moi, si je pouvais prendre un flingue et tuer Poutine. » Non, tu veux sauver Poutine. Il y a une seule chose. Hein? On est prêt à juger l'autre, mais on est prêt à le tuer par contre. Hein? On est contradictoire comme ça très, très souvent. Au verset 32, « Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Il enseignait ceux qui voulaient entendre la parole. Hein. Il est là, il est assis, il y en a quelques-uns qui sont là. Dieu protège la ville certainement à cause du juste. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, hein, donc le roi dit, on va tuer Élisée, il envoie un messager. Élisée est assis avec d'autres anciens de la ville, il leur parle de Dieu, évidemment. Et avant que le messager n'arrive, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? » Encore une fois, ici, le Seigneur a révélé à Élisée ces choses. Il sait exactement ce que ce messager s'en vient faire, veut faire. Qu'est-ce que Élie a fait? Ce qui est intéressant ici, c'est que qu'est-ce que Élie a fait lorsque Jézabel a envoyé ses messagers pour le mettre à mort? Qu'est-ce que Élie a fait? Vous vous souvenez? Élie a fui. Il s'est enfui. Il est tombé dans un temps de désespoir, mais il s'est enfui. Élie, évidemment, a dû partager avec Élisée qu'il avait failli en se sauvant et que le Seigneur lui avait appris à lui faire confiance, à ne pas s'enfuir, à ne pas fuir devant l'ennemi, mais de s'appuyer sur Dieu. Élisée, plutôt, continue. Il sait que le roi veut lui couper la tête à ce point, et plutôt que de s'enfuir, il continue à partager la parole de Dieu. Il n'arrête pas. Et il dit, écoutez, écoutez. C'est intéressant hein, qu'Élisée entende la voix de Dieu si clairement dans sa vie. Qui aimerait entendre la voix de Dieu comme ça si clairement parfois? Et je suis persuadé que c'est quelque chose que l'on peut cultiver dans notre propre vie. Entendre la voix de Dieu. En s'appuyant sur lui. Au travers, évidemment, sa parole et la prière. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Ne laissez pas l'ennemi entrer. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Et Élisée leur dit encore ce qui va se produire. Et il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Le messager vient apporter le message du roi. Hein? Joram, le roi, blâme Dieu. Et il le fait encore ici. Il vient et son message, c'est de blâmer Dieu. Vous savez, parfois, lorsque les gens blâment Dieu, ils admettent leur colère envers Dieu. Ils admettent leur colère envers Dieu. Ils ont au moins cette honnêteté d'admettre qu'ils sont en colère envers Dieu. Ce mal vient de l'Éternel. Et ici, il va justifier son péché. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? La réponse, frères et sœurs, écoutez, il y a une réponse, la parole est claire. Quelle est la réponse à cette affirmation? Hein? Qu'ai-je encore à espérer? Le mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Mais la réponse est claire. Aucun mal ne vient de Dieu. Et nous avons tout à espérer en lui. J'espère que vous le croyez ce matin. Aucun mal ne vient de Dieu. Et nous avons tout à espérer en lui. Au chapitre 7, on continue. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole
de Dieu. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Demain, la famine sera terminée, annonce Élisée. Et nous pourrons nous procurer 6 fois plus de nourriture pour 5 fois moins cher. C'est extraordinaire. On aura 6 fois plus pour 5 fois moins cher. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, dans le doute, n'est-ce pas, et le sarcasme. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires? Qu'il peut pourvoir à nos besoins en temps de difficulté? Est-ce que nous le croyons? Et même en temps de difficulté, nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher par la foi, n'est-ce pas? À marcher par la foi. Le Seigneur va faire partir l'armée syrienne, il va les effrayer, on va le voir dans un instant, sans que Israël ne sache comment. Ils n'ont aucune idée. Ils n'auront jamais aucune idée jusqu'à ce qu'ils aient le chapitre entier. Là. Nous, on l'a, là. Eux, ils n'avaient pas le chapitre. Mais ils n'ont aucune idée. Comment? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle. Comment le Seigneur va faire? Et ce qui est extraordinaire, c'est que si le Saint-Esprit ne l'avait pas révélé, nous ne le saurions pas non plus. Alors qu'il a voulu que nous le sachions. Et le Seigneur, frères et sœurs, agit constamment comme ça. Le savez-vous? Il agit constamment comme ça, sans que l'on sache ce qu'il fait, sans comprendre comment il le fait. On voudrait comprendre. Hein? C'est ça qui est difficile dans les temps de difficulté. On voudrait comprendre, on voudrait savoir quand, l'heure, si je me réveille ce matin, si c'est la dernière journée ou pas. Mais le Seigneur agit comme ça, de cette manière constamment. Mais nous savons qu'il est puissant. Nous savons qu'il est puissant, qu'il agit. Nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. La question pour nous, c'est est-ce qu'on lui rend gloire en toutes circonstances? En toutes circonstances. Même dans les moments de difficulté. Est-ce qu'on lui rend gloire? Est-ce qu'on le remercie? Est-ce qu'on garde, hein, on a vu dans notre dernière étude, est-ce qu'on garde cette joie, ce premier amour constamment au pied de la croix, à lui remettre nos fautes, à lire les Écritures, à lui prier, à passer du temps avec lui. Et est-ce qu'on lui rend gloire pour ce que nous avons? Même parfois lorsqu'on ne sait pas ce qu'il fait, de la manière qu'il le fait. Au verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, à la porte de Samarie, hein, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? » Tout le monde ici, on voit, dans cette situation terrible, tout le monde ne répond pas de la même manière. Tout le monde répond un peu de manière différente à cette situation. Hein? Les mamans répondent d'une manière, les rois répondent d'une manière. Et ici, on a 4 lépreux qui commencent à se questionner. Hein? La tradition rabbinique, ici, veut que ce soit Géasi et ses 3 fils qui étaient ces 4 lépreux. Et on n'a pas de preuve autre que, et on va le voir même que Géasi va se retrouver avec le roi dans notre prochaine étude, hein, au pied du roi, alors qu'il est lépreux. Et on le sait qu'il a été puni pour avoir menti à Naaman, pour lui avoir soutiré de l'argent, et il a reçu, lui et sa descendance, la lèpre comme conséquence, Dieu a dit. Et on peut suggérer que ce soit Géasi ici et ses 3 fils qui soient ces 4 lépreux. Mais la logique est simple. Voici ce qu'ils se disent. On ferait probablement la même chose, on se poserait la même question. Pourquoi rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Au verset 4, « Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons.
Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Frères et sœurs, probablement un des passages que je préfère. C'est la logique la plus extraordinaire que j'ai vue là, depuis un moment. Là. Mais c'est une logique très simple. Peu importe ce qu'on fait, on va mourir. Il y a une seule chance qu'on puisse survivre, c'est si on va se jeter dans le camp de l'ennemi. Frères et sœurs, le monde est comme un de ces lépreux, et comme ces 4 lépreux. Le monde qui, sans Dieu, n'a pas d'espérance, ni de raison de vivre. Et il résonne ici entre eux de cette manière. Je meurs, tu meurs, on meurt tous, dans tous les cas. Et puis voilà. J'aimais bien dire à une époque, il y avait quelques personnes plus âgées qui n'aimaient pas, mais je disais, on a 75 ans de vie d'espérance. Hein? 75 ans d'espérance de vie, 80 pour les plus forts. Je meurs, tu meurs, on meurt tous. C'est la réalité. Au verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et voici pourquoi. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Dieu a monté le son quelque part, là. Il a mis une bande son dans le camp des Syriens. Et probablement le bruit de l'armée céleste, des chars, des anges, des chars de feu, peut-être que c'était le bruit qu'il a fait entendre. Hein, selon les psaumes, hein, ils sont des milliers et des milliers et des milliers, nous dit la parole. Mais le bruit était tellement impressionnant qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois hétiens au nord et les rois égyptiens au sud, pour venir nous attaquer. » Il a fait alliance avec tous les rois pour venir nous attaquer. Au verset 7, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp, tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et à plusieurs reprises, on sait dans la parole, à plusieurs reprises, le Seigneur a chassé l'ennemi miraculeusement. À plusieurs reprises. Hein, les murs de Jéricho, l'armée, hein, dans les juges, vous souviendrez, lorsque l'armée s'est enfuie à cause du tonnerre, à cause de la pluie. Très souvent, le Seigneur est intervenu de cette manière, d'une manière miraculeuse, sans que son peuple n'ait rien à faire. Et Dieu le fait aussi dans notre vie, de la même manière. Il agit encore de la même manière. Au verset 8, les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, et ils ont eu une bonne journée, là, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils se sont fait un bon butin. La scène est quand même très drôle. Imaginez-vous ces 4 lépreux qui entrent, sont tout seuls. Ils entrent, ils profitent de tout, ils mangent tout ce qu'ils voient, ils boivent tout ce qu'ils voient. Ils en emportent, ils se creusent des trous. C'est extraordinaire, mais tellement, encore une fois, représentative du monde dans lequel nous vivons. Ils mangent, ils boivent comme ils veulent, s'empiffrent, vont cacher un trésor. Nous, on a des comptes de banque aujourd'hui hein, pour cacher nos trésors, lorsqu'on en a. Non, mais ils vont cacher le trésor pour faire comme s'ils n'ont rien pris. Et ils recommencent. Nous, on vit pour autre chose, frères et sœurs, n'est-ce pas? Puis, lorsqu'ils sont rassasiés, hein, et qu'ils ont caché leur trésor, ils se disent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. » Et voici pourquoi. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Hein? Nous devons la partager avec les autres. C'est ce qu'ils se disent. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Si nous gardons le silence, le châtiment nous atteindra. Cette
journée est une journée de bonnes nouvelles. J'espère que vous êtes levés ce matin en vous disant cela. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Un autre pasteur disait, si c'est Géasi et ses fils, il sait de quoi il parle. Il a même pu dire à ses 3 garçons, je suis passé par là. C'est la raison pour laquelle vous êtes lépreux, parce que j'ai gardé ces choses pour moi-même. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous avons été sauvés et nous avons un trésor qui n'est pas que pour nous. Qui n'est pas que pour nous, frères et sœurs. Hein, ils ne disent pas, nous n'agissons pas bien, nous avons volé. Non, nous n'agissons pas bien. On a trouvé, Dieu nous a donné un trésor. Il n'est pas que pour nous. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Lorsqu'on a la réalisation d'avoir été sauvés, on désire que les autres le soient aussi, n'est-ce pas? Pourquoi? Sinon, nous sommes égoïstes. Nous vivons pour nous-mêmes. On est là pour prendre et manger. Et nous n'avons pas réellement été sauvés. Mais lorsqu'on a cette réalisation que le Seigneur a sauvé notre vie, on ne peut pas le garder pour nous. Ils partirent. Et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, et on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a ici que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, il se lève de nuit, Joram, « Et je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Il est toujours paranoïaque, Joram, là. Comme ils savent que nous sommes affamés et qu'ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. On regarde ce qui se passe dans le monde encore une fois, et tout ce que l'on trouve à faire, c'est de blâmer Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas à combien de fois par semaine vous partagez l'Évangile, si vous le faites, je vous encourage à le faire, mais les gens ne font que blâmer Dieu pour ce qui se passe dans le monde, alors que Dieu veut les sauver. Non seulement ça, on croit qu'il veut nous prendre au piège. On pense que Dieu veut nous prendre au piège. Il nous offre la vie éternelle. Et puis quoi? Et puis quoi encore? Il veut juste nous prendre au piège. Alors que Dieu désire nous sauver, frères et sœurs. Ici, encore une fois, je n'aurai aucune considération pour la parole de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, a dit Élisée. Demain, la famine sera terminée. Dieu va nous délivrer. Ainsi parle l'Éternel. C'est soit que tu vois le salut que Dieu t'offre ou que tu blâmes Dieu. C'est un ou l'autre. Et peut-être deviens un peu paranoïaque comme Joram. Tu penses qu'on veut te voler ton argent, n'est-ce pas? Tu penses qu'on veut te voler ta vie. Tu penses qu'on veut te voler ta liberté. Ah, si je vais à l'église, on va me prendre au piège. Si je donne ma vie, si je prie avec vous maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui va... Non, tu vas être libéré. Et si Dieu te libère, tu es réellement libre. C'est ce que la parole nous dit. Rien de tout ça, tous ces trésors, rien de ce que la vie ne peut rien nous offrir. Il n'y a pas d'espoir ailleurs qu'en Christ. Rien n'est comparable à la vie en Dieu, frères et sœurs. L'un de ses serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, qu'on n'avait évidemment pas encore mangé. » Ça devait être la garde rapprochée du roi, là. Il a tout gardé pour lui. « Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël, qui dépérit aussi. Et envoyons voir ce qui se passe. » Donc les serviteurs de Joram sont excités. On va dire, on va appliquer une stratégie. On va aller voir si ce que les lépreux disent est vrai. On a pris 2 chars avec les chevaux. Le roi a décidé 2 chars, pas 5, 2. Donc on a pris 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Évidemment, ils doutent. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici,
toute la route qui était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. On imagine la scène ici, encore une fois. Alors que Dieu devait augmenter encore le son, la bande sonore pour les Syriens qui sauvaient, je sais pas, il a dû monter le son là, et qu'ils entendaient, eux, ils ne voyaient rien, hein, ils ne voyaient pas, mais ils entendaient. Comme si une armée était derrière eux, ou plusieurs armées étaient derrière eux. Les Syriens se sont enfuis si vite qu'ils se sont débarrassés même de tout ce qu'ils avaient sur eux dans leur fuite. Et le plus fou devait se dire, on ne voit rien, mais on entend. C'est tellement fort. Frères et sœurs, nous, on peut voir l'œuvre de Dieu dans sa création. Nous pouvons voir l'œuvre de Dieu dans la création. Et on agit comme s'il n'existait pas. C'est extraordinaire. Hein? On peut voir l'œuvre de Dieu, comme à l'œil nu, nous dit dans Romains chapitre 1. Et on agit comme si Dieu n'existait pas. Tournez avec moi dans Psaume chapitre 29. Psaume chapitre 29, au verset 2 nous dit, « Venez proclamer la gloire et la force du Seigneur. Venez proclamer la gloire du Seigneur. Prosternez-vous devant lui, hein, quand il manifeste qu'il est Dieu. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. La voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux. Le Seigneur domine les eaux immenses. » Il fait tout ça. La voix du Seigneur résonne avec puissance. La voix du Seigneur résonne avec majesté. Ce que l'on voit, on peut rendre gloire à Dieu pour ce que l'on voit. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, est-ce qu'on oublie de lui rendre gloire pour ce qu'il fait constamment? Venez et proclamez la gloire et la force du Seigneur. Le peuple sortit, au verset 16, chapitre 6, on continue. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Dieu les a délivrés. Dieu leur a donné la délivrance et l'abondance en un jour. Donc ils viennent et ils pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. On l'a dit, on le répète. C'est toujours le plan de Dieu qui se réalise. C'est toujours la parole de Dieu qui se réalise, frères et sœurs, encore aujourd'hui, selon la parole de l'Éternel. Jacques, chapitre 5, je vous le lis, nous dit, « Soyez donc patients. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience lui-même à son égard. » Pourquoi Dieu ne vient pas maintenant? Il est patient, frères et sœurs. On a un Dieu tendre, bon, puissant et patient. Jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 8. « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » J'espère que vous le croyez ce matin. C'est ce que nous attendons. L'avènement du Seigneur. On se lève le matin et c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? On se couche le soir, on se dit, Seigneur, peut-être demain, peut-être dans la nuit. Soyez donc patients. Pourquoi les choses autour de nous subsistent encore si Dieu existe? Parce qu'il est patient. J'aime toujours à penser, moi, qu'il y a une dernière personne qui va donner sa vie à Christ. Une dernière, on ne sait pas c'est qui. J'ai hâte de le rencontrer. Ça va être la dernière. Dans le plan de Dieu. Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur. Paf! C'est terminé. il y a un endroit, il y a un moment où le Seigneur a choisi. Il va venir nous chercher. Son plan va s'accomplir. Parce que le Seigneur est patient. Il est bon. Il veut te sauver. Et non seulement toi, les gens, les hommes, les femmes autour de toi. Il savait que vous alliez arriver. Il désirait que vous soyez son enfant. Jusqu'au jour où ce sera la fin. Et la fin arrive, hein? Jacques nous dit, la parole nous dit, l'avènement du Seigneur est proche. Nous allons le voir bientôt. Les choses se réalisent toujours selon la parole de l'Éternel.
Ceux qui ont cette espérance en lui reçoivent évidemment maintenant le salut et vivront éternellement avec lui. Sinon, nous serons séparés de lui pour l'éternité. Au verset 17, on termine. Dans un instant, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Quand le peuple entendit qu'il y avait le camp des Syriens était parti, le peuple était sorti par la porte et avait écrasé cet homme, selon la parole qui avait été prononcée qu'avait prononcé l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Rien d'autre dans ce monde ne vous offre le salut, frères et sœurs. L'espérance de la vie éternelle ne se trouve qu'en Dieu. Aucune richesse, aucune situation, aucun travail, aucune religion, aucun diplôme, rien de ce que nous avons dans cette vie ne peut produire ça, cette espérance. Mais la parole de Dieu se réalise et elle nous dit que si nous croyons en lui et que nous ne doutons pas, nous croyons en Christ, en son nom, en sa parole, ce qu'elle nous dit, nous sommes sauvés. Si vous doutez, si vous résistez, vous mourrez. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or, je vous souviendrai, pour un cycle, et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? On entend Pierre ici. Votre Dieu dit qu'il va venir. Où est-il? Il est patient. Il s'est moqué de la parole de Dieu. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Et c'est intéressant que le Seigneur ici répète dans sa parole 2 fois, il mourut. Et il mourut, et il mourut. C'est triste de voir ici quelqu'un à qui on présente un si grand trésor. Tout ce qu'il a à faire, c'est de croire. Mais il refuse et il se moque. Et ça nous démontre ici la réalité avec l'Évangile de Dieu en Jésus. Un autre pasteur disait, vous savez, la guerre n'augmente pas nos chances de mourir, ni la maladie. La mort est 100% assurée pour chaque personne sur cette terre. Mais il n'y a qu'une seule manière d'obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Qu'une seule. Et c'est par Jésus. Parce que ce que lui a accompli à la croix. Et il nous offre un si grand cadeau. Mais certains choisissent de douter, de rejeter et même de se moquer. Pour nous, qui l'avons accepté, qui avons cru, aussi simplement, qui avons cru au nom du Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité après 3 jours pour nous donner la vie éternelle. Nous savons que c'est de la folie de refuser ce cadeau, n'est-ce pas? C'est de la folie. Pourquoi on le sait? Parce que nous expérimentons déjà l'amour de Dieu. Et on termine avec ceci. Comme ce message ce matin, pourquoi rester ici jusqu'à la mort? Pourquoi resterons-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourrions? Peu importe la circonstance dans laquelle on se trouve, l'âge que nous avons, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Il veut nous utiliser jusqu'à la fin. Nous avons non seulement la vie en lui, mais nous avons aussi une mission à lui. Nous ne sommes pas venus nous enrichir. Nous ne sommes pas venus pour boire et manger en France. Hein, on n'est pas venu là pour ça. Frères et sœurs, nous sommes toujours des lépreux, des pécheurs sauvés par grâce. Et aujourd'hui, c'est une journée, et cette journée est une journée de bonnes nouvelles. J'espère que vous le croyez. Nous n'avons pas à mourir sans espoir,
Et nous n'avons pas à rester assis avec l'espoir et le garder pour nous. La réalité, c'est que nous mourrons tous. Le Seigneur nous a pardonné de nos péchés, frères et sœurs. Et il désire que l'on puisse annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce que dans le milieu du chaos parfois, de la déchéance, on peut prier maintenant ensemble d'un commun accord dans le monde dans lequel nous vivons. Nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es mort et ressuscité, Jésus. Et nous croyons. Et nous savons que tu nous as sauvés. Nous avons cette promesse, cette espérance en toi. On a hâte de te voir, Jésus. On a surtout hâte maintenant que les hommes et les femmes autour de nous, Seigneur, puissent accepter ce cadeau. Venir à la connaissance de Jésus, à l'amour de Dieu, être un enfant de Dieu. C'est notre prière ce matin. Sois glorifié en ton nom, Jésus. Amen.